avant toute chose, je voudrais juste dire une chose. Je crois que là, les gars, ils ont atteint le summum du genre du best of the best. Hein. Je pense que là, on peut pas faire mieux. Hein. Enfin si, je pense qu'ils pourront faire encore mieux, mais là je pense que beaucoup de monde attendait que les gars rencontrent un jour Annabelle. Du coup c'est fait. Et moi j'en suis plus que ravie. Quand j'ai su ça, quand Zach l'avait dit sur les réseaux sociaux, j'ai juste halluciné, j'étais tellement impatiente. Alors vous savez, hein, j'étais déjà super contente qu'il y ait Faber Sebastian, alors quand j'ai appris que les gars allaient rencontrer la vraie poupée Annabelle, celle qui fait vraiment flipper, celle qui est juste la plus dangereuse, la plus dingue et tout, hein. Et limite j'en revenais pas à quel point ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient. C'était, je sais pas trop comment vous le dire, mais je suis trop fière d'eux, je suis trop contente pour eux. Et même si j'étais quand même un peu inquiète de ce qu'il allait se passer et tout, parce que bon bah c'est Annabelle quoi, c'est pas n'importe quelle poupée, c'est pas n'importe quel esprit qu'il y a en elle, c'est... Voilà, c'est Annabelle quoi. Par contre j'étais un petit peu déçue parce que là je me suis dit, ben est-ce qu'ils vont rencontrer Lorraine, est-ce qu'elle va venir dans le musée de Zach? Et au final non, elle n'est pas venue. Et c'est du coup Tony Spera qui est le beau-fils des Warren. Donc du coup, il fait partie de la famille. Donc du coup, c'était quand même sympa. Mais je m'attendais que ce soit au moins Lorraine qui vienne. Et puis au final, non. Donc c'est comme ça. Mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, c'est là que j'aime bien. C'est quand... et que là qu'on voit à quel point Annabelle est très puissante. C'est quand Tony explique qu'il y avait, mais je crois qu'en fait je me souvenais déjà de cette histoire, j'avais dû le lire quelque part, j'en sais rien, mais ça me disait déjà quelque chose. Une fois, il y a un adolescent qui est allé dans le musée du coup de Ed et Lorraine Warren et qui avait tapé à la vitre où il y a la poupée, du coup où il y a Annabelle, cette fameuse caisse là, voilà comme ça. Et qu'il croyait pas du tout, et il pensait que c'était que du fake, que c'était nana. Et en fait il l'a un peu provoqué sans vraiment s'en rendre compte de ce qu'il faisait. Et c'est là que c'est flippant, et c'est là qu'on se dit qu'il faut pas déconner, et que oui, ben, elle est vraiment hantée, que c'est pas juste une histoire pour faire, c'est pas genre comme les films et tout. Voilà, il y a vraiment, elle existe vraiment, et que c'est pas toute l'histoire qui est autour d'elle, c'est que c'est vraiment vrai. Et du coup, cet adolescent, bah, il a regretté son geste, c'est que quelques jours après ou quelques semaines après, je crois qu'il est décédé en ayant un accident de moto. Donc, pour ceux qui étaient un petit peu sceptiques sur Annabelle et tout, qui connaissaient peut-être pas forcément toute l'histoire sur elle, voilà, vous avez bien la preuve que si un jour vous la croisez, j'espère pas pour vous, hein, vraiment, mais si un jour vous la croisez, ben, ne faites pas n'importe quoi, hein, voilà, parce que sinon vous voyez ce qui peut vous arriver. Et là, ce qui est dingue aussi, c'est que vous voyez à quel point Tony Spera prend des protections vraiment, voilà, avec l'eau bénite et tout. Parce que c'est là que je me suis rendu compte moi-même qu'elle était très puissante. Et je me dis quand même que Zach, il a d'autres poupées qui sont aussi terrifiantes. Mais là, voilà, on voit vraiment qu'elle est très particulière. Et que c'est pour ça qu'elle est autant connue. C'est qu'il y a quand même quelque chose pour qu'ils prennent autant de protection. C'est qu'elle est... Ouais, c'est qu'elle est vraiment dangereuse. Donc du coup, et qu'elle explique à Zach qu'il faut surtout pas la toucher. Hein, faut surtout pas la toucher, faut bien faire attention, pas provoquer ni rien du tout. Et donc du coup, ça fait un peu flipper quoi. Donc après pour le lockdown, donc le moment où après ils commencent à enquêter sur Annabelle qui commence à essayer de... Du coup le moment que j'aime bien c'est quand ils utilisent le Talking EVP.
et que toutes les réponses qu'ils ont, j'ai trouvé juste hallucinant à quel point ça... Bah, au moment où ils parlent, ils essayent de rencontrer. Moi j'ai vraiment adoré toutes les réponses qu'ils ont eues avec elle. Donc, du coup, j'ai bien aimé, et c'est surtout quand après elle fait référence à Dieu, en sachant que voilà, ils ont pris toutes les protections pour... voilà, comme Tony fait une prière et tout avant de la prendre et tout, c'est... Je sais pas trop comment vous dire, voilà, c'était très spécial ce moment, et ça fait... Ouais, j'étais un peu flippée parce que... Ah oui, ils ont parlé avec elle, et c'était... Il y a personne d'autre qui a essayé de rentrer en contact avec elle avant les Warren, donc du coup, j'étais un petit peu... voilà, qu'ils aient tous les équipements, c'était... Ouais, ce moment était très spécial, je sais pas trop comment vous le dire, parce que justement, c'est Annabelle, c'est pas comme les enquêtes qu'ils font d'habitude. Là, c'était quelque chose, ouais, on a un peu d'appréhension et tout, de ce qu'elle allait répondre, de ce qu'elle allait dire. Et au final, ça allait à peu près les réponses. Je m'attendais que ça soit beaucoup plus tard, qu'elle fasse référence au diable et tout, et pas du tout. Mais le moment le plus ouf, je crois, là, c'est quand ils utilisent la SLS. Et ce moment-là avec Zach, là quand on voit plusieurs esprits, pas plusieurs esprits, plusieurs formes qui se mettent et tout, avec dans toutes les enquêtes qu'ils ont fait avant, on n'avait jamais vu ça. Je veux dire, on a vu plusieurs esprits qui se mettent comme ça, mais pas ensemble, pas en plus sur une même personne. Donc du coup, c'était, franchement, j'ai adoré ce moment-là. Mais c'était aussi terrifiant, et là je me suis demandé est-ce que Annabelle a vraiment qu'un seul esprit démoniaque en elle, ou alors elle en a plusieurs, parce que là il y en avait deux, et je sais pas, c'était très étrange, très, très bizarre, et avec elle que c'est arrivé, parce que dans toutes les enquêtes qu'ils ont fait en utilisant la SLS, c'était jamais arrivé. Waouh, quoi, hallucinant. Et là par contre, oui, je vais faire référence à ce moment-là, qu'il y a beaucoup de monde que je pense qui a énervé, voilà, et j'en fais partie, hein. Là, c'est quand Zach, il la touche. Zach, en fait, c'est comme un gamin. Faut pas lui dire qu'il faut pas qu'il fasse un truc parce qu'il va le faire. Voilà, c'est ça. Faut pas lui dire faut pas qu'il provoque, il va le faire. Faut pas dire qu'il faut toucher une poupée qui risque de te tuer, mais il va quand même le faire. Même si il a trouvé l'excuse de dire qu'il l'a pas fait exprès, mon œil, on était sûr qu'il voulait vraiment essayer de la toucher parce que bah, c'était plus fort que lui. Donc, et qui s'est dit, bah attends, j'ai Annabelle, peut-être je leur ferai peut-être pas une deuxième fois, donc à essayer de voir. Il l'a fait. Après, rien n'est lui arrivé, je vais dire physiquement, hein, parce qu'il l'explique après, il a eu une tempête et tout, il lui est arrivé plusieurs trucs un peu bizarres, mais rien de... Bah, il est vivant, quoi, donc c'est tout ce qui importe, mais oui, mais moi aussi, oui, ça m'a énervé, hein. Et puis je suis désolée, mais les gars, ils le voyaient aussi, ça m'a énervé ça. C'est qu'ils voyaient bien que Zach il se rapprochait de plus en plus de Annabelle, qui disait qu'il était attiré vers elle. Ben, si vous voyez qu'il va presque la toucher, ben dégagez-le. Moi, franchement, j'aurais été avec eux, Zach, je l'aurais dégagé pour pas qu'il la touche. Ils l'ont laissé faire, donc j'ai envie de dire que c'est un peu aussi de leur faute, hein, même s'ils disent que fallait surtout pas qu'il la touche, il l'a fait. Enfin, voilà. On va arrêter aussi un moment, hein. Je les adore, mais des fois, il faut aussi qu'ils réagissent un peu, hein. Surtout qu'en plus, ils connaissent Zach, hein. Ils savent bien qu'il est têtu comme une mule lui aussi, donc quand il a décidé de faire un truc, il va le faire. Donc, et du coup, justement, c'est à cause de ça que ben il l'a touché, et Tony avait dit, et qu'il l'avait bien dit, qu'il fallait pas la toucher. Ben du coup, et ben ça l'a énervé, et il l'a pris, il l'a enlevé. Et j'ai envie de dire, ça c'est de leur faute. Ils avaient qu'à faire gaffe, hein. C'est pas n'importe quelle poupée comme Zach a. Là, c'est vraiment Annabelle, c'est pas n'importe qui, donc ouais, il faut faire gaffe à ce que tu fais. Et surtout qu'en plus, ouais, il était vraiment vénère, et moi je comprends tout à fait. Donc
Il y en a peut-être certains qui sont déçus, qui voulaient l'avoir plus longtemps. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc ça c'était la partie avec Annabelle. Pour ce qui est des fans, donc vous le voyez dans la deuxième partie de cet épisode, du coup comme je l'avais dit, il y a eu 3 fans qui ont été invités, qui ont gagné un concours que Zach avait fait sur Twitter, je l'avais dit dans ma vidéo précédente. Et du coup j'aime bien, il y en a qu'un qui j'aime pas trop aimé, là il s'est pris ouais pour le Zach qui provoquait au début et tout, il s'est dit je vais peut-être faire la même chose. C'était le Martin là, mais du coup pour Greg et Alex j'ai bien aimé, surtout quand ils sont donc pareil dans la pièce avec le miroir, donc le miroir de Bella Lugosi. Du coup j'aime bien parce que Greg il a un peu pas la même sensation qu'il a eu avec Favor Sebastian et que Zach a eu aussi. Donc du coup j'aime bien. Mais le moment le plus sympa dans cette deuxième partie, c'est quand il y a ce fameux ballon là que Zach dit qu'il l'a suivi. Et c'était très étrange et qu'après les gars ils regardent où il a passé le ballon et qu'il a disparu. Ce moment était un petit peu bizarre et sympa aussi à voir. Après c'est pas le moment le plus dingue qu'il y a eu dans tous ces 2 épisodes, mais c'était sympa, voilà. Voilà pour mon avis pour ces 2 épisodes, donc n'hésitez pas à me dire vous si vous avez vu l'épisode, qu'est-ce que vous en avez pensé, vos moments préférés, ceux que vous avez peut-être pas forcément aimé, tout ça, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et si vous n'avez pas vu les épisodes, je mettrai les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à plus.